Alors, vous savez qu'il y a un adage dans la Torah, un aphorisme, un mamar, pour parler français, qui dit « En Torah b'derech eretz ». Il n'y a pas de Torah sans derech eretz. Comment on pourrait traduire derech eretz? Derech eretz, il faudrait traduire par, en réalité, si on traduit littéralement, par les voies terrestres. Certains commentateurs disent que ça veut dire une certaine implication dans la vie sociale, dans la vie économique. Bon. Mais la plupart des commentateurs disent que derech eretz, c'est un savoir-vivre. Une science de l'existence, un savoir de relation avec l'autre. Être, on dit en yiddish, être un mensch. Être un mensch, ça veut dire, avant tout, avant d'être un talmid chacham, avant d'être un savant, avant d'être un juif, avant d'être un tzaddik, soit un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui sait se tenir. C'est-à-dire qu'une femme a besoin, une vieille femme est dans le bus, tu te lèves pour lui donner la place. Une femme a besoin d'aide, tu l'aides. Un homme a besoin d'aide, tu lui réponds. Quelqu'un te sourit, tu lui souris. Tu fais du business avec quelqu'un, t'es droit. Là, la bête qu'on doit demander à tout humain. Si quelqu'un n'est pas un mensch, ça veut dire cette capacité de répondre à une droiture minimale que tout rapport humain exige. Si t'as pas ça, t'as rien. Un Torah, puis il n'y a pas de Torah, j'en arrête. Et le Rav Shach nous enseigne quelque chose d'extraordinaire, de cardinal, parce qu'il amène un verset où il est écrit Naase Adam Betzalmenu. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Au pluriel. Alors tous les commentateurs s'interrogent en disant mais il n'y a qu'un Dieu qui a fait le monde, il n'y en a pas plus, il n'y a pas deux dieux. Pourquoi c'est un pluriel? Ça peut inciter à certains hérétiques, à certains mines, de croire qu'il y a plusieurs dieux, Chaz v'Shalom. Et bien sûr, Rashi amène ça dans le commentaire biblique, mais aussi la Gemara dit non, Naase Adam Betzalmenu, c'est pour nous enseigner que Dieu a demandé aux anges, avant de créer l'homme, est-ce que ça valait le coup de créer l'homme ou pas? Pourquoi a-t-il demandé, lui qui a la science infuse, lui qui sait tout? C'est pour nous apprendre un derech eretz, une politesse, une façon de vivre, qu'avant de prendre une décision, même si tu es magistralement intelligent, même si tu connais tout, même si tu connais ton métier 1000 fois plus que tout le monde, même si tu es un expert, tu t'es jamais trompé, demande à plus petit que toi, à moins intelligent que toi, demande-leur leur avis. Bon, derrière Agave, c'est très important, pas simplement pour ne pas se tromper, c'est parce qu'une décision n'est une décision que si elle est partagée, si on est capable de la faire partager. Si à un moment donné, quand on prend ces décisions tout seul, sans les faire partager, on tombe. Tous les grands hommes géniaux, comme Napoléon, De Gaulle et d'autres, sont tombés. Parce qu'à un moment donné, ils sont pris pour le bon Dieu, ils sont pris qu'ils n'avaient pas besoin, enfin justement pas pour le bon Dieu, parce que même le bon Dieu, pour nous montrer l'exemple, a demandé conseil aux anges. Mais en tous les cas, ils sont pris comme pour une toute puissance qui n'a pas besoin des autres. Quand on commence à rentrer là-dedans, on tombe. Aussi intelligent soit-on, aussi puissant soit-on. Mais en tous les cas, le Rav Shach pose une question en disant, une question tout à fait extraordinaire, une question qui se pose, en disant, mais attends, c'est quand même extraordinaire, on veut nous apprendre le DRS qu'il faut demander à plus petit que ce soit un conseil avant de prendre une décision. C'est une leçon de savoir-vivre qui a son importance. Mais d'abord, c'est pas cardinal. Ça va, il y a d'autres choses dans le DRS qui sont plus importantes. Et surtout, pourquoi le mettons précisément dans l'endroit le plus sensible de la Torah? L'unité de Dieu qui est le Aleph Bet, qui est la pierre angulaire de la Emouna, de la foi juive. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. L'unité et l'unicité de Dieu, c'est la base de la base de la base. Comment tu vas mettre en danger ce principe pour t'enseigner un petit conseil de savoir-vivre qu'il faut demander conseil aux gens, au plus petit que soit, avant de prendre une décision? C'est aberrant. C'est aberrant. On ne met pas en danger quelque chose qui est de l'ordre de l'essence pour quelque chose qui est périphérique. Très grosse question. Et la Torah est assez grande. La Torah est assez grande. On aurait pu mettre cet enseignement, si on voulait l'enseigner, dans un endroit, dans un autre endroit. On aurait pu montrer qu'un très grand roi, Salomon, demande conseil à ses ministres. Je ne sais rien, moi. Ou même que Dieu demande conseil aux anges, mais de façon moins énorme. Ne pas dire Naase Adam Betzalmenu. Faisons l'homme à notre image en pluriel. Très grosse question. Et le Rav Shach répond à une question vertigineuse, une réponse vertigineuse. Il dit Aïno ach. Non. C'est pour t'enseigner que même le degré zéro du Dereret, ça veut dire, ça n'a pas l'air très important, le degré le plus élémentaire du savoir-vivre,
Si on ne l'a pas, eh ben l'unité de Dieu, la conscience de l'unité de Dieu, elle ne vaut rien. Et noir, c'est la même chose. C'est à partir du Derech Eretz que la compréhension, la captation du principe cardinal de l'unité de Dieu a un sens. Si la spiritualité de la compréhension de l'unité de Dieu est séparée du savoir-vivre, ça n'a vaut rien, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que oui, on met en danger l'unité, la conscience de l'unité de Dieu, pour t'enseigner le Derech Eretz le plus basique, le moins important peut-être, pour te dire que le Derech Eretz le moins important est aussi important que le principe le plus important de la Torah, qui est l'unité de Dieu. Alors pourquoi ? D'accord, tu me dis ça, tu me dis, le Derech Eretz c'est aussi important que Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Que de se lever devant une femme âgée pour lui donner sa place, c'est aussi important que de croire que Dieu existe. Que croire que Dieu est un. Que de ne pas être idolâtre païen et de croire qu'il y a plusieurs dieux. En d'autres termes, celui qui croit qu'il y a plusieurs dieux, il voit une montagne, il croit qu'il y a un dieu, il voit un arbre, il croit qu'il y a un dieu, comme les bouddhistes. Il voit des dieux partout. Eh bien, il est aussi méprisable que celui que quand il est assis dans un autobus, il voit une vieille femme, il regarde plus sa Gemara pour ne pas se lever. Les deux, c'est du même ressort. Alors moi je dis, bon d'accord, c'est pas du même ressort. En quoi ça a répondu à la question ? C'est une belle phrase de dire, mais non, intellectuellement, conceptuellement, en quoi ça répond à la question ? Ben, c'est très simple, écoutez bien. C'est parce que l'essence de la spiritualité n'est pas dogmatique. L'essence de la spiritualité, c'est pas des idées. L'essence de la spiritualité, c'est pas une idéologie. Ça, c'est chez les marxistes, ou chez les verts aujourd'hui, ou chez les gauchistes. Non. L'essence de la spiritualité, c'est le souci de l'autre. Le mouvement de la spiritualité, c'est la capacité de casser la coquille égoïste de soi pour laisser ouvert, pour s'ouvrir à une altérité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas moi, et d'en porter le souci. C'est ce même mouvement qui me mène à Dieu, et c'est ce même mouvement qui me mène aux autres, et c'est en vérité ce même mouvement qui me fait découvrir qui je suis vraiment. Quand quelqu'un a la plus grande prison de l'homme, c'est son ego. Quand un homme n'est que dans l'ego, qu'il n'a pas le souci de l'autre, qu'il n'écoute pas l'autre, c'est que c'est extraordinaire qu'on voit que quand quelqu'un vous adresse la parole, vous l'écoutez. C'est magnifique. C'est que vous lui faites confiance avant même de savoir ce qu'il va vous dire. Il y a une relation spirituelle dans la relation essentielle basique entre un homme et une femme, entre un homme et un homme. Ça veut dire qu'il y a dans le rapport humain quelque chose de spirituel, et il y a dans le spirituel la revendication d'un rapport humain. Si les deux sont séparés, les deux s'autodétruisent. C'est-à-dire qu'on nous dit que le souci de l'autre, le Derech Eretz, quand quelqu'un parvient des halachot dans Shulchan Aruch, de ne pas manger de façon dégoûtante. On ne doit pas jeter le pain par la table. On ne doit pas croquer quelque chose et laisser sur la table. Il y a toutes sortes d'halachot que les gens ne connaissent pas. Il faut regarder là-bas dans Kuf Samachet, dans Orach Haim, il y a tout le chapitre du Derech Eretz, c'est extraordinaire. Il y a des simanim. On te dit comment vivre à table. Mais quand on regarde tout le temps le Mishnah Brura là-bas, ou quand on regarde les commentateurs de Magen Avraham ou d'autres, c'est jamais de la politesse française. C'est pas, tiens, toi, mets pas ton coude sur la table. Non. Ça, c'est comment être vu bien pour appartenir à une caste sociale. Ça, c'est horrible, ça. Non. C'est le souci de l'autre. Quand tu manges un bout de pain, tu le mets sur la table et tu le recraches sur la table, les gens qui sont à côté de toi, ça les dégoûte. Donc, un petit peu de souci de l'autre. On jette pas le pain comme ça, c'est méprisant pour ceux qui le reçoivent. Petit peu de souci de l'autre. Ça veut dire que la politesse juive, c'est pas la politesse bourgeoise. La politesse juive, c'est le souci de l'autre. Or, le souci de l'autre, c'est l'ouverture, la cassure, la brisure de l'omnipotence de mon ego, de l'idolâtrie de mon ego, qui ouvre l'âme. Parce que pourquoi il y aurait le souci de l'autre ? Poussons la réflexion encore plus loin. Comment se fait-il que j'ai souci de l'autre ? Tu demandes à un loup, il n'a pas le souci de l'autre. Ma fille a acheté 2 poussins. Femelle et mâle. La femelle est morte. Et le poussin a marché sans... Elle était agonisante.
Et le poussin, l'autre, il continue à manger, il lui marchait dessus. Et ma fille était tellement dégoûtée qu'elle ne veut même plus voir, elle veut qu'on donne le poussin mâle. Et je lui dis, oui, tu vois, les animaux, ils n'ont pas le... Enfin, pas tous, il y en a certains, mais dans cet animal, en tous les cas, très souvent les animaux, le monde animal, le monde de la nature, n'a pas le souci de l'autre. L'autre, il est là pour satisfaire mon besoin du désir, mon besoin de nourriture, mon besoin de rire, peut-être. Mais j'ai pas l'autre, et moi, c'est moi, et c'est normal. Pourquoi voulez-vous que j'ai du souci de l'autre? Moi, j'existe, que je sois moi, que l'autre soit lui, chacun pour soi et Dieu pour tous. Non. C'est parce qu'au fond, l'homme n'est pas lui. Au fond, l'homme est une âme, une neshama. Or, la neshama, elle vient de où? Elle vient de la Kissi Hakavod, elle vient du souffle de Dieu. Or, le souffle de Dieu, c'est universel. Donc, le souci de l'autre, c'est la capacité de renouer avec l'âme, qui est elle-même d'origine divine, de Tselem Elohim. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas le souci de l'autre, c'est quelqu'un qui est un barbare, quelqu'un qui est au niveau du corps, quelqu'un qui a coupé la tête de son âme, quelqu'un qui a perdu le contact avec son âme, quelqu'un qui est égotique, égoïste, narcisse et pervers, qui ne pense qu'à lui. Et bien en vérité, c'est une déficience spirituelle avant tout. C'est une déficience d'être en contact sans Tselem Elohim. Parce que quelqu'un qui a une Tselem Elohim, l'autre c'est quelque part lui, puisque tout vient de Dieu. Et donc, le Derech Eretz, le savoir-vivre, dont la base mystique, métaphysique est le souci de l'autre, c'est ce mouvement d'ouverture vers l'autre qui me permet d'ouvrir à Dieu, qui me permet de m'ouvrir vers moi, qui est en vérité le reflet de ma neshama, qui par définition est universelle. Donc c'est ça la politesse juive. Aleva et nous.